Bonjour, donc dans cette vidéo je vais remonter toute la pignonnerie de boîte. Donc la première chose à faire quand on remonte la pignonnerie, c'est d'aligner l'arbre intermédiaire avec l'arbre pignon d'angle. Donc pour ça on va remonter provisoirement la roue de seconde pour l'aligner avec le pignon de seconde ici, sur l'arbre intermédiaire. Donc je remonte cette cale que j'avais trouvée au démontage. Je pense qu'elle sert à caler toute la pignonnerie ici. Donc pour l'instant je vais la remonter telle quelle. Ensuite il y a une entretoise. Donc là cette entretoise là elle n'a pas de sens. Donc là je mets l'entretoise. Ensuite je mets la roue de seconde et le palier. Le palier avec la petite partie ici vers le pignon d'angle. Alors, sur certaines boîtes, ce palier là est cranté et l'axe aussi ici. Là, c'est pas le cas, donc il n'y a pas lieu d'aligner quoi que ce soit, mais sinon il faut aligner les trous de graissage avec le palier. Donc là, je le monte comme ça. Voilà. Maintenant, je vais monter les deux arbres dans le carter. Alors l'alignement, il se fait à l'aide de cales qui sont derrière ici le pignon de seconde sur l'arbre intermédiaire. Donc là, j'ai remis les cales que j'avais trouvées et je vais remonter le pignon dans le roulement. Alors, il faut mettre un petit peu d'huile pour éviter que les cales elles tombent. Voilà, il est bien au fond. Maintenant, je vais mettre le pignon d'angle. Il faut que les copes rentrent ici dans le trou du pignon. On peut mettre un fil de fer ici qui traverse tout l'arbre et qu'on vient enfiler dans le trou de l'écope ici. Mais on peut aller plus rapidement en tournant avec les plateaux d'entraînement. On peut mettre les copes à peu près au milieu, comme ça. Et là, normalement, le trou du tuyau rentre directement. Voilà. Donc il faut que la roue qui est montée donc sur le pignon d'angle dépasse de 10 à 15 centièmes par rapport au pignon ici sur l'arbre intermédiaire. Là, si je prends sur la roue, là je vois que je descends un petit peu. Hein. On entend là, il y a une petite marche. Voilà, donc ça veut dire que la roue est bien au-dessus du pignon. Maintenant, je ne sais pas de combien. Je pense qu'on est pas mal, on doit être à un dixième. Comme je ne sais pas à combien je suis, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une cale de 1 dixième et je vais regarder ce que ça change. Je retire l'arbre et je vais rajouter une cale de 1 dixième ici. Donc je la mets déjà là. Voilà. Voilà. Voilà, là j'ai plus de différence de hauteur. Mon tournevis il glisse sur le flanc des dents. Donc j'ai bien rattrapé la différence de 1 dixième. Donc là c'est bon. Et je vais retirer la cale de 1 dixième que j'ai rajouté. Voilà. Et je vais refaire une mesure pour être sûr. Voilà. Voilà, là je vois bien que le tournevis s'accroche. Donc je suis bien plus haut. Ok. Mon pignon est 1 dixième en dessous de la roue. Bon, maintenant je vais mettre le synchro de seconde. Alors le synchro de seconde, il a un jonc et un segment d'arrêt. Il faut que les fentes du jonc et du segment d'arrêt soient à l'opposé l'une de l'autre. Donc comme ça, là, le segment d'arrêt, sa fente elle est ici, et le jonc, sa fente elle est là. Voilà, donc là je le mets dans la roue de seconde. Ah oui, j'ai oublié, je vais quand même huiler tout ça.
parce que au démarrage il n'y aura pas d'huile, donc c'est quand même mieux de huiler l'ensemble. Voilà. Donc maintenant je vais mettre le support de marche arrière. Alors il y a un trou ici, il faut qu'il soit en regard du trou sur l'axe. Voilà, et il faut que les oreilles du synchro rentrent dans les encoches du support. Voilà. Je vais aussi lubrifier l'arbre. Voilà. Ensuite, la roue de marche arrière avec la gorge pour la fourchette vers l'avant. La roue de première avec les petits crans ici pour le crabeau. Ensuite, la roue de surmultiplier. Alors, la roue de surmultiplier, c'est les grands chanfreins qui doivent se mettre contre la roue de première. Là, il y a des petits chanfreins. Il faut mettre les grands chanfreins contre la roue de première. Donc là, il n'y a pas de trou de graissage. Hop, voilà. Alors maintenant, il faut que je mette la rondelle de blocage qui va bloquer tout l'empilement contre le pignon d'angle. Donc il faut mettre les chanfreins du côté du pignon de surmultiplier. Et il faut donc que ça soit monté serré. Donc pour ça, je vais rajouter des cales. Donc voilà, parmi toutes les cales, j'ai trouvé une cale un petit peu plus grosse. Donc qui permet d'avoir un serrage sans jeu. Donc ce qui est important, c'est de bien aligner les encoches de la rondelle avec les gorges de l'arbre. Parce que maintenant je vais monter le support du crabeau de troisième et il faut que les encoches ici coulissent dans les oreilles de la rondelle de blocage. Donc là c'est pas bon, je vais décaler un petit peu. Voilà, là ça frotte pas du tout, donc c'est bon. Sur ce modèle là il n'y a pas de frein. Sur les modèles d'après, il y a un frein qui évite que la rondelle de blocage tourne. Ici, il n'y en a pas. Donc, je vais remonter directement le support de crabeau de troisième avec le synchro. Le jonc doit être monté sur le crabeau, ici, pour le synchro. Et ici, on voit qu'il y a un petit trait. Il faut l'aligner avec un trait sur le synchro. Voilà, qui se trouve ici. Il faut aligner les deux. Quand on aligne ces deux traits, on voit que les gorges sont alignées. Donc maintenant je vais monter le crabeau sur l'arbre avec le synchro. Voilà. J'ai bien gardé l'alignement entre le petit coup de pointeau ici et le trait sur le synchro. Et ça coulisse sans frotter. Donc là c'est bon. Donc maintenant je vais mettre la butée. La butée à billes à deux pistes. Une des pistes a un grand alésage qui va normalement dans le couvercle, mais là je vais l'utiliser pour faire mon réglage parce que c'est pénible de devoir extraire à chaque fois la piste qui a la petite butée. Donc je vais prendre temporairement la piste qui a le grand alésage et je vais mesurer la distance entre l'arrière de la piste et le bord du synchro. « 3,2 mm » et il faut qu'il y ait 3,6. Donc je vais rajouter 4 dixièmes de cale et je vais remesurer. Alors il faut faire attention de ne pas prendre les cales. Je suis à 3,6. Donc là c'est parfait, hein. Il faut 3,6 plus ou moins 0,5. Bon, maintenant que j'ai la bonne cote, donc je vais retirer la butée qui a le grand alésage et je vais mettre la butée avec le petit alésage dessus. Je vais la faire rentrer avec un tube.
Voilà, je vais vérifier la cote quand même pour être sûr. Voilà, 3,60. Donc là c'est parfait. On a la bonne cote. Donc ça c'est bon. Je vais remettre la butée. Donc ça c'est une butée neuve, hein. Ok. Et maintenant je vais équiper le pignon de transmission. Voilà, j'ai remonté le pignon de transmission avec les 26 aiguilles. J'ai mis des aiguilles neuves que j'ai remontées à la graisse. Et la piste avec le grand alésage par-dessus. Donc je l'ai emmanché avec une douille pour qu'il soit bien dans le fond. Je vais vérifier si tout est ok. Voilà, parfait. Bon, maintenant que toute la pignonnerie a été remontée sur l'arbre pignon d'angle, je vais le remettre dans le carter et je vais remettre le couvercle et je vais régler le jeu contre le roulement du couvercle. Donc déjà, en premier temps, je vais retirer le pignon de transmission. Alors je vais mettre les copes comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais la positionner au milieu pour pouvoir mettre mon pignon dans les copes. Voilà. Donc voilà, l'arbre est rentré. Donc j'ai déjà fait quelques mesures et j'ai trouvé ce jeu de cale. Donc je vais le remettre. Je positionne mon arbre de transmission dans le roulement avec les cales. Voilà. Et je repositionne le couvercle. Voilà. Je plaque bien le couvercle. Je vais mettre 4 écrous. Donc le jeu sera correct quand ici on aura un frottement gras au niveau du pignon. Donc j'ai déjà fait quelques essais, normalement là je devrais être pas trop mal. Voilà, je plaque bien le couvercle contre le carter. Voilà. Là ça frotte un peu trop. C'est pas libre. Évidemment il n'y a plus aucun jeu ni longitudinalement ni latéralement. Donc ça c'est bien. Mais il y a un poil trop de cale, donc je vais retirer 5 centièmes là. Voilà, au final j'ai retiré une cale de 10 centièmes. Là on a une rotation qui est grasse, mais qui est libre quand même. Et vraiment aucun jeu, que ça soit dans l'axe ou sur les côtés. Je vais garder ce jeu de cale. Et maintenant, je vais caler l'arbre intermédiaire. Alors, je vais le monter avec les rondelles que j'avais déterminées lors de l'alignement de la roue et du pignon de seconde. Donc, je le remonte dans le roulement. Et là, de la même manière, il va falloir mettre des cales derrière le roulement ici pour rattraper le jeu. Donc là, pour le coup, je me suis fait un faux roulement avec l'ancien roulement que j'ai meulé. Comme ça, je vais pouvoir le retirer et le remettre facilement. C'est le même principe, hein. Il faut remonter le couvercle et regarder si ça coulisse, si ça tourne librement sans jeu. La seule différence ici, c'est que dans le manuel, ils disent qu'on peut avoir un frottement un peu plus gras. C'est ce que je vais revérifier maintenant. Donc je mets les cales que j'ai déjà trouvées avec les essais précédents. Je mets mon faux roulement. Voilà. Et je positionne le couvercle. Voilà, j'ai remonté le couvercle, je l'ai serré. Donc maintenant, je vais regarder à la main. Bon bah c'est bon. Là je sens que j'ai un coulissement qui est un peu plus gras que celui de l'arbre pignon d'angle, hein. Pour trouver ces cales là, une façon de faire, c'est de mesurer le jeu ici avec des jauges entre l'arrière du pignon ici de seconde et la face du roulement. Mais en pratique il faut tâtonner un peu parce que
cette mesure-là avec les jauges d'épaisseur, elle est pas très précise. Donc là, je vérifie d'avant en arrière que j'ai pas de jeu. Ça tourne en frottant gras, donc c'est bon. Tous les réglages sont terminés, donc maintenant je vais rééquiper complètement l'arbre intermédiaire. Donc le remontage de l'arbre intermédiaire, c'est assez simple, c'est la roue de quatrième surmultipliée et l'ensemble roue d'entraînement et crabot et support de crabot. Le problème, c'est que je me suis aperçu que la roue de transmission de la boîte là que j'ai démontée avait des dents très marquées. Je sais pas si on voit là. Et le problème, c'est que j'ai la même problématique sur les 3 boîtes que j'ai démontées. Du coup, je voulais pas remonter ça. Donc j'avais une autre boîte, mais une boîte plus récente, une boîte CS, donc avec la quatrième synchronisée, et je me suis aperçu que c'était compatible. La roue de transmission est la même. La différence, c'est qu'il y a le synchro de quatrième. Et la roue de quatrième, qui est un peu différente, elle a 25 dents au lieu de 24 pour la boîte de Dyna Z1, enfin la boîte de Junior, qui est la même. Mais bon, ça me gêne pas parce que ça fera une quatrième un peu plus longue, c'est pas plus mal, parce que comme on a tendance à rouler plus vite de nos jours, c'est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout l'ensemble, roue de transmission et pignon de surmultiplié. Alors le couple de surmultiplié complet, hein, j'ai pris aussi la roue de surmultiplié que j'ai déjà montée sur l'arbre pignon d'angle. Donc, voilà l'arbre intermédiaire de la boîte CS, donc c'est une boîte de 24 ou de PL17. Hein. Donc on a la roue de transmission, qui elle est en parfait état, c'est pour ça que je la prends. Hein. Le crabot de quatrième, avec l'encoche ici pour le synchro, et le synchro qui fait office de palier aussi, et le pignon de quatrième, le pignon de surmultiplié. Donc je vais monter tout cet ensemble sur l'arme intermédiaire. Voilà. Et on peut s'apercevoir que il n'y a pas de problème, tout coulisse bien. Donc c'est bien compatible. J'ai vérifié aussi que ici la gorge, enfin la rainure du crabot avait la même largeur. Ça c'est important pour que parce que la fourchette sinon n'aurait pas été compatible. Mais là c'est bon. Donc ça c'est l'arme intermédiaire de la boîte CS. On voit que les autres pignons ne sont pas les mêmes. Hein. Le pignon de seconde n'est pas le même, le pignon de première non plus. Donc je ne pouvais pas récupérer cet arbre là. Mais de toute façon l'arbre d'origine était en bon état. Donc là l'arme intermédiaire est complètement équipée. Je vais quand même lubrifier tout ça. Ça peut pas faire de mal. Voilà. Et maintenant je peux tout remonter dans la boîte. Avant de remonter toute la pignonnerie dans la boîte, je vais mettre les roulements neufs dans le couvercle. Donc je vais retirer déjà le faux roulement de l'arbre intermédiaire. Je récupère bien les cales, je les mets de côté. Et maintenant il faut que je démonte l'ancien roulement du pignon de transmission. Celui-ci, il faut que je le chauffe. Voilà, il est tombé. Donc là, je vais vérifier si l'épaisseur des roulements neufs est bien la même que les anciens. Donc pour l'arbre de transmission, donc l'ancien roulement fait 12,94 et celui-ci 12,95. Parfait, c'est la même chose. Et pour le roulement du pignon de transmission, l'ancien fait 12,98 et le nouveau 12,97. Donc c'est exactement la même chose. Donc j'aurai pas besoin de changer les cales, ça c'est une bonne chose. Bon, je vais déjà mettre les rondelles de l'arbre intermédiaire. Voilà.
Donc maintenant je vais chauffer le couvercle et je vais monter les deux roulements. Voilà, je suis à 110 degrés à peu près, je pense que c'est suffisant. Voilà. Et voilà l'autre. Je vais mettre des poids dessus. Pour qu'il reste bien en contact avec le couvercle. Voilà. Et puis je vais attendre que ça refroidisse. Alors, avant de remonter toute la pignonnerie dans la boîte, je vais faire quelques vérifications pour être sûr que tout est ok. Donc, première chose, je vais vérifier que le synchro de troisième est bien positionné. Donc on doit avoir le petit trait du synchro en face de la marque sur le crabeau. Donc là c'est bon. Ensuite, je vérifie que le crabeau coulisse bien. La piste ici est bien montée dure. Ok, pas de problème. Le porte-crabeau coulisse bien. Ok. Le chanfrein de la rondelle de blocage ici est bien du côté du pignon de surmultiplié. La pointe des chevrons du pignon de surmultiplié vers l'avant quand on a le pignon à droite. La roue de première qui tourne librement. La roue de seconde, pareil. Je vérifie que ici le crabeau verrouille bien les deux vitesses. Ok, c'est bien le cas. Maintenant, pour l'arbre intermédiaire, alors comme maintenant j'ai une quatrième synchronisée, il faut que je vérifie que le crabeau est bien monté en face des encoches du porte-crabeau. Voilà. On peut bien verrouiller le pignon de surmultiplié. Voilà, il tourne librement sans jeu. Ok, tout ça c'est bon. Il y a bien les cales de réglage ici pour l'alignement des deux arbres. Le pignon de transmission, donc les cales ici, ça c'est ok. Je vérifie que j'ai bien toutes les aiguilles. Donc, il y en a 26. La piste est bien montée. Je vais remettre un petit peu de graisse à l'intérieur. En essayant de ne pas bouger les aiguilles. Voilà. Comme ça, ça va les maintenir bien en place. Bon, bah, je pense que tout est bon. Je vais pouvoir passer à la partie remontage. Alors, je vais commencer par remonter le pignon de marche arrière. Bien lubrifié. Voilà. Une rondelle avec un pan coupé que je vais mettre en premier. Ici. Ensuite, la bague en bronze. Alors là, je pense qu'il n'y a pas de sens. Que je vais à nouveau lubrifier. Le pignon de marche arrière avec le chanfrein des dents ici vers l'arrière. La gorge vers l'avant. Une deuxième rondelle. Une goupille neuve. Voilà, je vais rabattre je rabats les branches de la goupille. Voilà. Maintenant on va monter l'arbre pignon d'angle. Je vais mettre les copes au centre. Voilà. Je vais mettre le pignon d'angle.
Voilà. Et là, il faut que j'insère tout l'ensemble à arme intermédiaire. Je vais engager le crabeau sur le pignon de surmultiplié. Voilà, là c'est engagé. Je vérifie que le crabeau de troisième est en position avant. Et maintenant, je vais engager tout l'ensemble. Le pignon de marche arrière, il faut que je le ramène à l'avant. Voilà, sinon il va me gêner. Je passe mon arme intermédiaire. Ok. Voilà, là je suis pas mal. J'ai réussi à mettre l'arme intermédiaire dans le fond du roulement. Voilà, je suis bien engrainé. Le crabeau de troisième est devant le crabeau de quatrième, ça c'est important. Le pignon et la roue de surmultiplié sont engrainés. Et je peux déverrouiller la quatrième. Je remets à l'horizontale. Et je vérifie que quand il n'y a aucune vitesse engagée, je peux tourner. Voilà, c'est le cas ici. Donc là, tout est bon. Je vais mettre le pignon de transmission. Alors là, je suis obligé de retirer légèrement en arrière la roue de transmission, les faire coïncider tous les deux et de les remettre. Et la difficulté, c'est que il faut que le support de crabeau rentre dans le... Voilà, dans le crabeau. Là, c'est bon, là. J'y suis. Voilà, donc maintenant que j'ai remis le pignon de transmission, ce qu'il faut vérifier, c'est que tout est bien engrainé, comme il faut. La roue de transmission doit être légèrement en retrait par rapport aux cannelures de l'arbre de transmission. Tout doit tourner normalement. Donc là, maintenant, je peux passer à la mise en place des fourchettes. Donc je vais commencer par la fourchette de quatrième et de troisième. Donc ces fourchettes là, elles sont spécifiques au Junior et au Dyna-X. L'écart ici est légèrement plus petit que sur les boîtes d'après, donc je suis obligé de récupérer ces fourchettes là. Je ne peux pas reprendre les fourchettes de la boîte d'origine. Donc il faut vérifier qu'elles sont en bon état. Là c'est un petit peu usé mais ça va. Et puis là les gorges ne sont pas abîmées, donc c'est bon. Donc je vais commencer par mettre cette fourchette. Voilà, il faut un petit peu faire de la contorsion, mais on y arrive. Voilà, il faut prendre les deux crabauds en même temps. Les deux crabauds sont bien pris par la fourchette. Maintenant, je vais mettre la fourchette de seconde et première. Voilà, dans le crabeau. Et la fourchette de marche arrière. Il faut bien qu'elle soit dans le crabeau de la marche arrière. Voilà. Et maintenant que j'ai mis les trois fourchettes, je vais visser la vis ici de réglage de butée de la fourchette troisième, quatrième, pour éviter qu'elle se sauve. Voilà. Donc maintenant je vais mettre les axes des fourchettes. Donc je vais prendre la fourchette avec son écrou que je vais huiler pour que ça glisse mieux. Voilà. Alors là j'ai mis un petit tournevis coudé. Ça c'est pour éviter que la bille tombe, parce que ça arrive souvent quand on se loupe, pour éviter qu'elle tombe dans le carter. Donc là j'engage la fourchette, l'axe. Voilà, donc je la mets à la limite du ressort. Le ressort doit être présent à l'intérieur évidemment. Là je mets la bille et avec un petit chasse-goupille, là j'ai pris un petit burin mais c'est pareil. Il faut l'enfoncer et en même temps pousser l'axe. Voilà. Et là c'est rentré du premier coup. J'ai eu de la chance. Donc maintenant on va faire la même chose avec l'axe
de première seconde, un petit coup d'huile. Je l'engage juste, je mets la bille. Alors j'oublie pas mon petit tournevis là pour éviter que ça tombe dans le carter. Voilà, là je crois que je me suis loupé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un aimant pour la récupérer à la sortie. Voilà. Et je vais recommencer. Celle-ci elle est un peu plus dure parce qu'elle est juste au bord. Voilà. Là c'est bon, je sens qu'elle est dedans. Voilà. Il ne me reste plus qu'une. Ah, voilà. J'espère qu'elle est rentrée. Je suis pas sûr. Si, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est pas une étape facile, hein. Faut pas s'énerver. Voilà, je rentre bien les axes. Je mets tout à peu près au point mort. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter temporairement le couvercle. Là, pour vérifier que les écrous des axes tournent bien librement. Parce qu'on va devoir visser et dévisser les axes. Et il ne faut pas qu'ils tournent en même temps que les axes. Il faut qu'ils restent bloqués contre le couvercle. Enfin, on va voir ça tout de suite. Donc là, je remets le couvercle. Donc je vais mettre 2 écrous, ça suffira amplement. Voilà. Bon, alors là, je vais pas refaire le réglage de la vis ici. Alors avant tout, je vais remettre le frein pour pouvoir bloquer l'écrou quand le réglage sera bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais visser. Donc je visse jusqu'à ce que j'ai le contact. Là, j'ai le contact. Je fais un demi-tour en arrière et je vais bloquer l'écrou. Voilà. Le réglage de la fourchette de 3e, 4e, il se fait en se mettant en position 4e. Donc là, j'y suis. Donc reculer en arrière complètement. Et après, on voit ici qu'il y a un peu de jeu. Donc il va falloir mesurer ce jeu qui doit être de 3 dixièmes. Il faut aller mesurer le jeu. Alors c'est assez... c'est pas facile à montrer. C'est entre le pignon surmultiplié qui se trouve ici et la fourchette et le flanc de la fourchette. Donc, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc il faut passer la cale entre le pignon surmultiplié et la fourchette qui se trouve ici. Alors pour pouvoir faire ce réglage, on va visser ou dévisser l'axe de la fourchette, ce qui va faire avancer ou reculer la fourchette. Alors il faut maintenir une petite pression pour que l'écrou ne tourne pas dans le couvercle. Voilà. Donc si juste par là, j'augmente le jeu, et si je dévisse, je retire du jeu. Donc là j'ai quasiment plus de jeu. Donc là je vais essayer de mettre la cale de 30.
Donc là, la cale de 30, elle coulisse librement. Je vais essayer la cale de 35. Ah, la cale de 35, elle coulisse aussi librement. Donc là, j'ai encore un peu trop de jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser un demi-tour à peu près. Voilà. Donc on va remesurer. La cale de 30, elle coulisse librement. Et la cale de 35. Ah, et la cale de 35, là, je sens qu'elle commence à accrocher, commence à frotter. Donc je dois pas être mal. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de le mesurer avec un comparateur. Alors, je vais essayer qu'il ne bouge pas. Voilà, je fais le 0. Et là maintenant, je bouge. Voilà, donc là je mets en arrière, j'ai 3 centièmes. Et en avant, 33 centièmes. Donc là je suis vraiment pas mal. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, je remets la fourchette en position point mort. Et maintenant, le truc à faire, c'est d'aligner les deux autres fourchettes sur celle de 3e, 4e. On voit que celle-ci est légèrement vers l'avant. Donc pareil. Donc il faut que je la ramène en arrière. Donc je vais dévisser. Voilà, là je suis pas mal, encore un petit peu. Voilà. Là je suis bien, je vais prendre à régler pour vérifier. Bon là je suis vraiment bien. Voilà. Donc les 3 fourchettes sont alignées. Donc là ça y est, mon réglage est terminé. Maintenant il faut que je freine les écrous des axes. Voilà, j'ai retiré le couvercle. Alors maintenant il faut que je mette les fentes des 3 axes à l'horizontale pour pouvoir mettre le frein. Alors là il faut que je fasse tourner en même temps l'écrou et l'axe pour pas modifier le réglage et les mettre à l'horizontale. Voilà. Et voilà, et celui-ci il est quasiment déjà. Voilà, et maintenant je peux mettre la languette frein. Voilà, tous les réglages sont finis. Je peux passer maintenant au montage définitif du couvercle. Voilà. Alors, je mets les freins. Les écrous. Bon, je rabats les freins. Alors, je vais remettre la prise de compteur. Et la vis d'arrêt. Bon, maintenant je vais remettre les bouchons de vidange. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les anciens bouchons là par des bouchons avec des modèles plus récents avec des aimants pour que toute la limaille reste collée ici et éviter que ça use prématurément la boîte.
Voilà. Faut pas que j'oublie non plus de freiner ici l'écrou de la butée de la fourchette de 3e, 4e. Bon, bah, je vais pouvoir remplir d'huile la boîte. Alors, la contenance c'est 0,8 litres d'huile. Donc pour être précis, j'ai pris une bouteille en plastique et j'ai fait une marque. Voilà, bon là, l'huile que j'utilise c'est de la 80 W90. Il n'y a plus aucun bruit hein, quand il y a de l'huile, c'est quand même plus sympa. Bon, je fais bien circuler l'huile partout. Je vais vérifier une dernière fois le passage de toutes les vitesses. Donc je vais commencer par la première. Ok. La seconde. Elle n'est pas complètement passée. Voilà. Ok. Pas de bruit suspect. Maintenant la troisième. Ah, elle n'est pas complètement passée. Voilà. Ok. La quatrième. Super, toujours aucun bruit suspect. Et la marche arrière. Ok. Bon, pour l'instant, je vais pas remonter le couvercle parce que la vidéo est assez longue comme ça. Je vais mettre un petit cache pour éviter que les saletés tombent dedans. Et je vous montrerai le couvercle plus tard. Bon, ben voilà, ça clôt la série de vidéos sur la boîte. Donc, pour conclure, c'est vraiment un gros boulot cette boîte. Personnellement, je trouve que c'est même plus compliqué que le moteur. C'est vraiment beaucoup de réglages, beaucoup d'outillage, beaucoup de réflexion pour savoir comment résoudre les problèmes. Mais si on y va étape par étape, et j'espère que cette série de vidéos vous sera utile, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bon, ben voilà, je vous dis à bientôt pour sûrement d'autres vidéos, même si je vois que le temps tourne et le junior est toujours pas sur ses roues. Donc je vais peut-être me calmer un peu sur les vidéos et avancer plus vite sur la restauration. Voilà, et ben je vous dis à bientôt et d'ici là, bonne route à tous. Au revoir.